bandeko toza na boyoka baliwa na kati ya communauté, je vous rassure et je confirme, eza na code na bopito baboma étranger, eza na code na bopito baboma étranger. Bienvenue à notre nouveau numéro des Square Diaspora. Précédemment dans notre tranche, nous vous avons montré comment est-ce que les Congolais vivant en Afrique du Sud se sont exprimés pour vous dire comment est-ce qu'ils ont vécu ces temps, ces fléaux du Covid-19 étant immigrés ici en Afrique du Sud. Actuellement, nous sommes confrontés à une réalité où les rumeurs prennent place de la réalité. Les réseaux sociaux, c'est bien bon, mais nous devons savoir comment les utiliser. Par exemple, le précédent audio que vous avez juste suivi avant cette émission. Ça nous montre comment est-ce que les spéculations prennent place à la réalité. J'aimerais vous proposer encore un autre lieu où les pasteurs de Cape Town et les médecins et quelques Congolais se sont retrouvés pour essayer de parler encore de ça. Veuillez suivre cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Ngai kombo na docteur Benjamin, nazoloba awa na kombo ya ba médecin nyonso ya Cape Town. Vous allez na réunion awa na ba pasteur, na ba représentant communauté congolaise. Nous parlons au nom de la communauté pour l'amour de la communauté. Tolobi boye. 1. Boyo ka message mususu te en dehors ya oyo biso to pesi bino. Message mususu oyo bokoyoka en dehors ya oyo eza ya lokuta. Soki obeli, faites confiance dans les hôpitaux nyonso de l'Afrique du Sud. On tue personne. On tue personne. Abaou e batu. Bazo boma batu te. Kabena bashipa batu to. Na Kikongo. On ne tue personne. On ne tue personne. Soki ozana mutu oyo yeke ba moment yaka na ba preuve pour ça investigation pour toye ba ezandenge nini. Biyoka yoka ebomisi bande na biso ebele na Cape Town awa. Yango bomoni tina ya réunion oyo. Ona biyoka yoka. Sala eucalyptus. Sala mvunga nyonso olingi mekende na hôpital. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici en présence du docteur Ben Mukoni. Il va se présenter et puis nous allons lui poser quelques questions. Bonjour docteur. Bonjour mon frère. Moi c'est docteur Ben Mukoni, Benjamin. Je travaille dans une clinique. Je suis en charge de l'emergency unit, c'est-à-dire l'unité d'urgence, les unités de l'urgence. J'ai aussi mon cabinet privé qui est ici, que j'ai pratiquement ouvert par la demande de la communauté congolaise, mais qui s'occupe de tout le monde. Et voilà, c'est que je suis. Merci docteur. Si nous sommes ici, c'est parce que nous nous sommes rendus compte et nous avons eu beaucoup d'échos dans la communauté qu'il y a beaucoup de cas répétés de décès qui sont dus à la crise cardiaque. Est-ce que vous pouvez affirmer cela ou vous pouvez infirmer cela? Je ne pense pas que je vais affirmer ou infirmer, puisque pour un médecin ou bien un scientifique pour affirmer quelque chose, il doit avoir des preuves palpables. Mais moi, je ne pense pas que ça soit le cas, puisque si cela est arrivé et
on a au moins le certificat de décès qui atteste ça, qu'il y avait des crises, que la personne est morte par une crise cardiaque, là, ça va. Mais sans avoir des éléments palpables, je ne pourrais pas affirmer ça. Ça peut être dit à autre cause, mais comme par l'ignorance ou par les gens sont en train de dire suspecter ça, mais pour un médecin, le médecin ne peut pas confirmer quelque chose où il n'a pas de preuves palpables. Mais est-ce que dans votre expérience de travail, vous n'avez pas rencontré ces genres de cas répétés, un peu les cas où des gens sont venus avec des problèmes de tension? Oui, dans mon cas, je crois que je n'ai pas eu ces problèmes-là. Je pourrais dire que je suis entré en contact avec des cas de nos frères. Yes, là, avait en fait une crise cardiaque, mais il est à l'hôpital admis, qui refusait même d'aller à l'hôpital pour des raisons que nous connaissons, que nous allons dire. Mais malheureusement, heureusement pour lui, je venais au travail et qu'il était en contact avec le médecin sud-africain, une blanche qui tenait à ce qu'il aille à l'hôpital. Parce qu'il refusait, mais quand je suis venu, je lui ai parlé en français et en lingala. C'était difficile, mais finalement, il avait compris, il est allé à l'hôpital, on l'a soigné, il est sorti. Le deuxième cas, je parlais, c'est quelqu'un, dont on a même reçu l'appel des États-Unis pour aider la personne, mais malheureusement, on avait gardé la personne très malade. Elle arrivait à l'hôpital sans même qu'on puisse le toucher. Il était décédé même. Ce n'est pas dit aux crises cardiaques, ça je peux l'affirmer, ce n'est pas dit aux crises cardiaques, c'est autre raison que je pourrais peut-être ne pas divulguer les secrets médicaux. Mais docteur, vous venez de soulever une certaine peur au sein des patients pour aller à l'hôpital. C'est dû à quoi selon vous? Moi je crois que quelque part, je vais un peu blâmer aussi les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens, n'importe qui a maintenant cette aisance de prendre son téléphone et puis il enregistre et dit n'importe quoi, il balance ça sur les réseaux. Puisque les gens ont été nourris de fausses informations. Ça, je peux affirmer. Puisque les gens, tel que je sais, la communauté congolaise ne veulent pas aller à l'hôpital. Personne ne veut aller à l'hôpital, même s'ils sont malades. Pour des raisons, puisqu'il y a un certain tel, ou il y a une certaine personne qui dit, voilà, les hôpitaux traitent mal les étrangers, particulièrement les Congolais, où ils sont en train de les tuer volontairement. Ce qui n'est pas le cas, puisque nous sommes aussi, nous avons un groupe de médecins. Et je crois qu'à Cape Town, on a en fait autour de plus ou moins 70 ou plus médecins qui sont là, éparpillés dans des hôpitaux qui sont là. Mais ces médecins-là, personne n'est venu avec une information pareille que nos frères sont en train d'être tués volontairement par nos autres, qu'on peut appeler, qui nous ont même accueillis. C'est nous qui sommes. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas. Les gens ont seulement peur puisque les gens balancent n'importe quoi, ils disent des fois, mais ces gens-là qui balancent, pourquoi ne pas venir auprès des médecins? Nous qui sommes leurs frères, leurs sœurs, on peut aller vérifier s'il y a un cas et que cette personne a été tuée volontairement ou il y a une erreur médicale. Nous pouvons entrer en contact avec le dossier et puis essayer de voir s'il faut peut-être porter plainte. Mais jusque-là, les gens parlent de n'importe quoi, mais personne n'est venu avec un cas palpable. Comme ça, nous serons en mesure d'entrer en contact avec ces dossiers, prendre ces dossiers, analyser, et puis savoir si c'est vrai ou pas. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun hôpital sud-africain qui traite mal les Congolais ou qui, comme on dit volontairement, sont en train de tuer nos frères. Exactement par rapport à ça, nous sommes tombés sur un audio d'un compatriote congolais qui était en train
demandé aux Congolais de ne pas se présenter aux hôpitaux à cause de cette, selon lui, cette négligence des médecins et que sûrement vous êtes tombé sur cet audio. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que corps de médecin? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de contrecarrer cette façon de voir les choses ou cette façon de propager les choses, parce que exactement ça amène dans la communauté une certaine peur. Qu'est-ce que vous avez fait et vous en êtes où avec cette personne, cet audio? Est-ce que vous connaissez la personne? Est-ce que vous l'avez? Il y a des actions qui sont entamées contre lui ou à quel niveau vous en êtes par rapport à ça? En fait, avant même d'arriver à ces audios, moi qui pratique ici dans un milieu qui aussi, il y a beaucoup de Congolais dans ces milieux. Nous avons constaté que les Congolais ne voulaient pas aller à l'hôpital, les Congolais avaient peur. Et quand ils venaient ici, certains venaient même très malades où les scies étaient seulement, donc il fallait que la personne soit admise à l'hôpital, mais la majorité refusait, bien qu'étant très malade. Alors, il y a eu des gens qui sont venus ici moribonds, donc où rien, on ne peut pas traiter quelqu'un qui a besoin d'oxygène pendant 24 heures, 48 heures dans un cabinet médical. On les a envoyés à l'hôpital, certains ont survécu, certains, bon, malheureusement, ça dépend de l'état où ils étaient. Bon, il y a certains qui sont décédés. Mais le problème est qu'on a constaté qu'il y avait un problème dans la communauté. Après une répétition des cas, les gens qui venaient en retard, les gens qui venaient déjà avec des insuffisances rénales, les gens qui venaient déjà avec des complications terribles, qu'on a gardé à la maison, quelqu'un qui ne respire pas, qui a une saturation de 60%, 50%, mais qu'on gardait à la maison. C'est pas peur des hôpitaux, mais... Alors, personnellement, nous les médecins, en tant que médecins, on avait sonné l'alarme, puisque nous avons un groupe de médecins, qu'on appelle Kodoza. Nous avons parlé, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Regarde, et tout le monde était en train aussi. Et puis nous avons constaté qu'il y avait un taux élevé de décès dans notre communauté. On s'est dit non, il y a un problème de santé, puis il y a un problème de la communauté. Qu'est-ce qu'il faut? Chacun de nous faisait quelque chose à gauche, à droite, pour essayer un peu de persuader nos confrères, en fait nos concitoyens, de pouvoir se présenter à l'hôpital s'ils sont malades. Ou même demander la vie de nous qui sont leurs frères et sœurs, puisque nous avons des médecins congolais qui sont... Nous sommes éparpillés, je crois, dans tous les hôpitaux qui sont... Comme ça, on peut les assister, même faire une évaluation, et puis les orienter. S'il y a lieu de les soigner dans nos cabinets, on peut les soigner. S'il y a lieu qu'ils aillent à l'hôpital, nous allons les envoyer à l'hôpital. Et nous pouvons affirmer, avec certitude, qu'il n'y a pas un hôpital en Afrique du Sud qui tue nos Congolais volontairement. Non, il n'y en a pas. Voilà ce que nous avons fait. Moi, personnellement, j'avais pris l'engagement. Je demandais, parce que ça me faisait un peu mal de voir nos frères mourir à cause de l'ignorance. Nous avons constaté les pasteurs. Je citerai même, bon, personnellement, j'avais constaté le pasteur Doudou qui avait aussi posé le problème auprès de l'association des pasteurs congolais à Cape Town et qui ont quand même bien réussi la nouvelle et ils ont accepté de nous rencontrer. Nous avons rencontré les pasteurs à des reprises comme ça et à leur tour aussi peuvent aller amener l'information à la communauté, aux croyants comme ça. Les gens savent que non, s'ils sont malades, leur place c'est à l'hôpital. C'est vrai que les pasteurs aussi peuvent quelque chose prier, mais nous savons bien que dans les cas, il y a la partie spirituelle et la partie physique. Ils peuvent s'occuper de la partie physique, mais laissez-nous la partie spirituelle et laissez-nous la partie physique. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons aussi posé ces problèmes-là, surtout après
un message d'un certain, dont je tais les noms. Nous avons posé ces problèmes et les pasteurs, certains même de nos confrères, ils sont entrés directement en contact avec la personne pour lui dire, mon frère, ce que tu fais là, tu n'es pas en train d'aider la communauté, tu es en train de détruire la communauté, puisqu'il y a des gens qui sont malades, qui ont vraiment besoin d'aller à l'hôpital, ils ont peur. Et nous enregistrons beaucoup de décès à domicile à cause de ça. Donc ce que tu fais là, ce message pour nous, c'est un message criminel. C'est ce qu'on appelle homicide involontaire. Donc tu es en train de tuer sans le savoir. Puisque quelqu'un qui est malade, qui devait aller à l'hôpital, il a peur d'aller à l'hôpital. Et il va mourir à la maison à cause de ça. Ou il va se présenter à l'hôpital quand c'est déjà tard. Puisque nous avons constaté, moi qui vous parle, il y a un médecin, il y a, je peux dire, un neveu d'un ami qui est venu. Il m'a contacté en retard. Mais quand il est arrivé à l'hôpital, on ne pouvait même pas le toucher, il était déjà parti. Cette personne-ci s'est présentée à temps à l'hôpital, je ne pense pas qu'il serait mort. Vous comprenez qu'il y a des choses comme ça, les gens s'amusent. Les gens s'amusent à prendre un téléphone et puis balancer du n'importe quoi. Mais ils ne savent pas évaluer les conséquences de leur message. Donc nous devons savoir, c'est les messages que nous mettons dans les réseaux sociaux. Quel est l'impact de ces messages? Quel est l'avantage? Quel est le désavantage? C'est bon bien, tu t'es fait un star. Bon voilà, j'ai mis les Congolais, Bokinité, ceci, cela. Mais est-ce que vous vous rendez compte des torts que vous créez au sein de cette communauté? Donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Mes consultations actuellement prennent un peu du temps, puisque il faut à chaque moment essayer de parler à mes malades, essayer de les convaincre qu'ils doivent aller à l'hôpital s'ils sont malades. Venez chez nous, yes, vous pouvez venir chez nous. Il y a beaucoup de nos confrères qui ont des cabinets privés. Est-ce que vous êtes facilement accessible? C'est la question. Yes. Je crois que nous sommes, puisque moi je ne vais pas personnaliser aussi que nous médecins congolais, nous sommes facilement accessibles. Nous sommes facilement accessibles. C'est vrai que nous travaillons ici dans les gouvernements. Il se peut que tu viens, je ne suis pas là, mais il y a toujours quelqu'un qui peut te recevoir. Il y a toujours quelqu'un qui peut te recevoir dans ces cabinets. Donc nous sommes accessibles et nous sommes prêts. D'ailleurs, c'est nous. Personne ne nous avait demandé d'aller voir les pasteurs. Nous avons senti par l'amour de notre communauté. Nous sommes allés vers les pasteurs de leur parler de ce que nous médecins, nous avons constaté et c'est ce que nous, médecins, nous déplorons. Puisque ça ne nous fait pas plaisir de voir nos concitoyens en train de mourir. Docteur, ça fait très mal. Travaillez-vous sur un programme d'action dans la communauté congolaise qui éduque le peuple ou la société congolaise par rapport aux problèmes de santé? Oui, je crois qu'il y a des actions qui sont menées, même au sein des CODOSA. Je crois qu'il y a même il y a une conférence, il y a des conférences par Zoom, parfois qu'on balance. Notre président qui est Dr Eric le fait aussi. Il y a des docteurs qui se font. Ils le font pour essayer un peu d'éduquer la communauté. Ceux qui veulent joindre ces noms, comme ça, ils auront l'information. Puisqu'on est en train d'inculquer une culture de peur auprès de notre communauté qui ne se justifie pas. C'est vrai, nous sommes dans un pays étranger. Oui, bon, comme partout vous allez, il y a des gens qui n'aiment pas les étrangers. Il y aura toujours des gens. Mais il ne faut pas généraliser les choses.
Puisqu'en réalité, nous qui travaillons à l'hôpital, dans ces hôpitaux, nous ne voyons pas vraiment les gens qui font, donc, comme on dit, volontairement du mal aux étrangers. Oui, on peut avoir des cas sporadiques, quelqu'un qui se dit « Ah, j'aime pas les étrangers ». La xénophobie, nous savons que la xénophobie existe. Mais au niveau médical, je crois que nous sommes aussi guidés par l'éthique. Donc, si vous avez un message à adresser à la communauté congolaise, quel est ce message que vous pouvez leur donner? Et j'aimerais que vous puissiez enlever votre masque, s'il vous plaît. Comme ça, vous donnez un message clair à la communauté congolaise. Bon, le message que je peux donner à la communauté congolaise est que les hôpitaux sud-africains soignent tout le monde. À ma connaissance, il n'y a pas un hôpital sud-africain qui est en train de tuer volontairement les étrangers ou particulièrement les Congolais. Puisque nous voyons que nos sœurs congolais, ils ont peur d'aller à l'hôpital. Mais les Zimbabwéens, les Malawites, les Mozambicains vont dans ces hôpitaux. Est-ce qu'ils ne sont pas étrangers? Ils sont aussi étrangers, mais ils sont soignés. Les mal que nous, les Congolais, parfois, ils sont en train de dire qu'on est en train de les tuer puisqu'ils amènent les frères et sœurs qui sont malades au dernier moment. Là, parfois, il n'y a plus rien à faire. Et quand ils vont décéder, ils vont mourir, on acquise les hôpitaux. Or, ce n'est pas les hôpitaux qui tuent ces gens-là. Moi, je dirais, c'est la communauté qui est en train de tuer ces gens. Et nous devons arrêter ça. Je ne le dis pas seulement puisque je veux que les gens viennent vers nous. Non, je dis, les gens doivent aller à l'hôpital. Si tu es malade, ta place, c'est à l'hôpital. C'est quitte à vous de savoir où tu peux aller. Si tu veux d'abord consulter en privé, you're welcome. Mais si, et à partir de ça, le médecin privé va faire une évaluation. Si on peut te soigner à domicile, en ambulatoire, ça va. Mais si nous trouvons que ta place est à l'hôpital, ne refusez pas. Allez. J'ai eu beaucoup de gens ici qui ont refusé, mais malheureusement, on les a essayés après vraiment une dure label, les convaincre d'aller à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, mais ils sont revenus avec des avis contraires. Ils avaient peur qu'on allait les faire mal, mais quand ils sont arrivés là, ce sont ces gens-là qui étaient en train même de dire à Dr Nzamba Monayo. Nzamba Monayo, vraiment, j'allais mourir, puisque tout ce qu'on m'avait dit à l'extérieur, dedans, je ne vois rien du tout. On m'a bien soigné, et je suis là, et je ne vois pas celui qui me fait du mal. Et ils sont sortis, il y en a beaucoup, qui sont revenus, et ils changent même, ils sont même devenus le véhicule de la bonne information. Donc, ne craignez rien. On ne vous veut pas du mal. Si tu es malade, va à l'hôpital. Ne reste pas à la maison. Oh, il ne faut pas attendre au dernier moment quand tu trouves que tu as essayé de n'importe quoi et que ça n'a pas marché. Tu vas à l'hôpital où parfois tu as même compliqué la situation parce qu'il y a des gens qui viennent avec des insuffisances rénales après avoir bu dit n'importe quoi. Et puis, puisque les gens, quand on dit il faut boire ceci, bon, tu verras que quelqu'un est en train de prendre des histoires, l'automédication à répétition, jusqu'à ce qu'au dernier moment, il faut consulter, il y a déjà des complications. Nous ne voulons pas de ça. Nous sommes fatigués.
Nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs mourir bêtement. Nous ne voulons pas que l'ignorance puisse continuer à tuer nos frères et sœurs congolais. Bien, merci beaucoup, docteur Ben, pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, vous venez d'entendre le témoignage de l'expérience du docteur Ben. Et c'est plus facile de pointer le doigt les autres, mais quand vous pointez le doigt les autres, sachez qu'il y a 3 doigts qui vous pointent. Donc la responsabilité nous revient à nous tous, membres de la communauté congolaise. Merci à vous tous. Ok, merci. Ne vous fiez pas au message. Veuillez toujours avoir cet esprit d'aller à la source pour connaître la réalité. C'est vrai, des messages circulent, mais vous devez être sûr parce qu'actuellement, il y a beaucoup de nos frères qui meurent à cause de l'ignorance. L'ignorance tue, chers téléspectateurs. Faisons vraiment un effort ensemble de pouvoir toujours chercher à la source les vraies informations. Ça t'aidera, ça m'aidera et ça aidera notre communauté. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Congo Square News TV et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.